Bonjour à tous, c'est Johan et aujourd'hui nous allons continuer notre vidéo découverte sur Adalo. Alors pour ce faire, nous avions déjà la première fois créé, alors voilà, nous avions créé la première fois notre base de données de commentaires avec, en modifiant un petit peu le sign up. Alors ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est que du coup pour présenter un petit peu mieux Adalo et pas juste faire un mur de commentaires, je vais faire une sorte de comme un genre d'Instagram, mais seulement sur des dessins, donc un peu comme Pinterest, on va dire. Donc du coup, l'idée, ce serait de pouvoir publier des dessins et ensuite de pouvoir les commenter. Donc on a déjà notre base de données commentaires. On va pouvoir potentiellement rajouter ici sur le sign up, on va rajouter dans la base de données de nos utilisateurs une propriété qui va être image pour pouvoir avoir du coup une photo de profil. Save. Et du coup, on va la rajouter ici dans notre onglet sign up. Dans Field, on va venir ici dans Add Visible Field et on va rajouter photo de profil. Petit problème du coup dû à cet ajout, c'est bien d'un côté qu'on le voit comme ça en vidéo, comme ça au moins vous connaîtrez l'astuce pour ça. Comme vous pouvez le voir, il y a du coup maintenant un peu trop de champs, ce qui fait du coup que en fait ça dépasse, on va dire. On voit pas tout, quoi. Donc du coup, vous pouvez agrandir votre page comme ceci, et ce faisant, vous pouvez également constater qu'il n'y a plus le bouton ici qui est censé vous permettre d'atteindre la page de login, la page de connexion. Tout simplement parce que en fait, c'est le bouton, voilà, le fait d'avoir ajouté photo de profil, le champ masque ce bouton-là. Donc en fait, il faut le descendre avant de rajouter le champ de photo de profil. Sinon, après, vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Et forcément, si vous perdez ce champ-là, ça va vous poser problème plus tard lorsque vous voudrez changer de compte pour tester ou même pour un utilisateur qui voudrait se connecter. Alors du coup, on va ajuster un peu la taille. Voilà, on va se mettre comme ça. Et dans tous les cas, ah voilà. Donc, dans tous les cas, voilà. Hop. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va du coup créer encore une nouvelle base de données qui va être la base de données des publications. Donc, on va l'appeler ça publication, pour faire simple. Add. Voilà, ici, on va pouvoir renommer name par titre de la publication. Save. On va rajouter bien entendu un champ image. Pour rajouter, on va marquer dessin. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Pour l'instant, ah oui, bien entendu, une relationship avec user. Hop. Du coup, un utilisateur peut avoir de multiples publications, mais une publication ne peut avoir qu'un utilisateur, bien entendu. Et on va laisser user. On va rajouter également une autre relationship avec commentaire, afin de lier du coup la publication à son commentaire. Donc un commentaire peut avoir de multiples publications, mais une publication ne peut avoir qu'un seul commentaire. Donc non. Un commentaire peut avoir seulement une seule publication, mais une publication peut avoir de multiples commentaires. Oui. Et on laisse commentaire. Parfait. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir du coup se décaler un peu ici et on va sauter une étape. Quoique non, de toute façon, on va le faire maintenant d'un côté. On va faire screen. Non, pas screen, pardon. On va faire voilà, le plus. Et on va aller dans la liste et poser du coup. Quoique non, du coup, on n'a pas besoin de poser une card list, une custom list. Juste une card list devrait suffire, étant donné qu'on va juste afficher du coup le titre de la publication et potentiellement celui qui a publié, mais c'est tout. Donc publication. Voilà. Donc vous voyez là, tout est déjà quasiment prêt, hein. On va pouvoir vérifier que c'est OK, mais normalement on est déjà pas mal. Colonne 2, on va en mettre qu'une seule. Sorting, on va mettre created date newest to oldest, donc du plus récent au plus vieux. Et pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors le titre, du coup.
Le titre, publication, titre de la publication. Donc on est bon. Le sous-titre, on va l'effacer. Et à la place, on va mettre user pseudo. Média, donc la photo, image top, ok. Voilà. On va mettre dessin, current publication, dessin, ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Body, on va mettre body à la place, on va mettre creation date. Et d'ailleurs, on va cliquer. Alors, on va faire ça. Et on va faire voilà. J'aimerais bien avoir accès aux éléments si je peux. Non, je peux pas. Comment ça se fait ça? Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ici, je vois qu'on peut rajouter des boutons, des icônes. Ça, on pourra rajouter potentiellement le like. Ok, bon, ça, on verra plus tard. On va l'enlever pour l'instant. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va rajouter du coup un truc assez important qui va être la possibilité de rajouter du coup des photos. Pour ça, on va aller ici et on va rajouter une tab bar. Une tab bar, voilà, parfait. Une petite tab bar, hop, qui va nous permettre du coup de naviguer dans notre application. Donc ici, Home, on va laisser, Search, on va laisser aussi. Le troisième, on va le changer. À la place de Team, on va mettre Add, qui va être du coup, hop, parfait. Et là, du coup, on devrait pouvoir déjà rajouter, là, on va marquer publier. Voilà, le profil est mort, ok, bon, on modifiera plus tard, c'est pas important. Par contre, ce qui est important maintenant, c'est d'aller, voilà, ici, et on va rajouter du coup une action. On va créer un lien vers un nouvel écran qui va être du coup, voilà, on va se prendre pour aller plus vite. Alors on va marquer ajouter publication et on va aller sur forme. Une fois que c'est fait, vous faites create screen et voilà. Maintenant, ça va aller très très vite. Vous allez voir, on a juste à cliquer ici, sélectionner qu'est-ce qu'on veut comme quel champ, on va dire, doivent être. Non, pas comment expliquer ça. En gros, on doit définir en fait quelle base de données on va implémenter, quelle base de données, vers quelle base de données on envoie ces données-là. Et du coup, là, tout se met tout seul. Donc, le titre de la publication, le dessin. À la limite, d'ailleurs, on pourrait rajouter, on a déjà les commentaires, on pourrait rajouter description, texte, description. Voilà, si on veut en mettre une, on peut. Et du coup, ici, on va pouvoir rajouter le champ description. Comme ça, au moins, vous pouvez voir. Voilà. Description, parfait. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va voir le bouton, link back, parfait, et on va du coup pouvoir tester ça. Donc on va créer du coup un autre compte. Autre profil. Voilà. Et on se connecte. Donc là, on arrive ici, il n'y a rien, c'est normal, on n'a pas encore de publication de créer. On va cliquer là. Et ici, du coup, titre de la publication, on va marquer voilà, parce que j'ai pas d'inspiration, justement. Dessin, allez là. Onboarding Adalo, publication, on va prendre celui-là. Description. Voilà. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir, ici, on a bien du coup qui s'affiche le pseudo de notre utilisateur. Ici, la description. Par contre, le titre. Ah, bah oui, du coup, j'ai. Ah non, c'est ça. Dessin inspiration.
Ouais, non, c'est juste que j'ai pas encore affiché la description. Donc ici, tout s'affiche bien. On va venir là, on va regarder du coup à la place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever sous-titres et à la place, on va mettre ici description. Voilà. Voilà. Donc déjà, là, vous voyez, en peu de temps, on a pu rajouter toutes ces fonctions-là. Ça va très vite. Après, bien entendu, si on veut faire si on veut rajouter beaucoup de choses, bah, ça prendra un peu plus de temps. Mais là, on est à on a fait 10 minutes. Et on a déjà fait tout ça. Donc là, on va essayer d'aller encore plus vite et on va rajouter du coup un écran. Un écran d'ailleurs qu'on va créer en partant d'ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est que lorsqu'on clique en fait sur le média, alors non, comment je vais faire ça? Bah, juste sur card list, voilà. Lorsque je clique sur card list, on press, je vais aller vers un nouvel écran, new screen, et on va afficher info. On va afficher celui-là, je pense. Ouais, celui-là, on va voir. Hop. Voilà. Donc du coup, là, ici, je peux renseigner Plan Publication dessin. Ici, je peux renseigner. Bon, ça, tout ça, je vais le supprimer. Allez, ça bug. Ça bug ou c'est. Non, c'était la capture d'écran qui. Non, ça bug. Ok, hop. Ah, mais. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai dû avoir un bug ou quelque chose du genre. Enfin, bon, ça a planté, quoi. Donc, du coup, j'ai juste relancé J'ai juste rechargé Adalo, et puis c'était bon. Donc, on va reprendre là où on s'en était arrêté. Ici, là, le screen 1, on va modifier son texte, son titre, et à la place, on va mettre du coup current publication, titre de la publication. En dessous, on va mettre un texte pour afficher ici. Voilà. On va afficher le pseudo de notre utilisateur. Current publication user pseudo. Et on va même pouvoir rajouter à la limite, hop, current publication user full name, voilà. Quoique non, pas full name, on va pas mettre le full name, ça sert à rien, en tout cas pas là-dessus. À la place, on va mettre du coup la date de création. Create date. On va modifier son style, on va la mettre tout à droite et on va diminuer sa taille. On va le mettre à 11, 12. Et lui, il est à combien? 16. Lui, on va le mettre à 18 et en gras. Voilà, donc ici, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, vous avez toutes les fonctions qui vous permettent de modifier votre texte. On va le mettre comme ça. Ici, le pseudo, on va le mettre comme, on va le laisser là. Normalement, c'est pas mal. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du coup du texte pour la description. Ah, vous voyez, you are offline. Ouais, j'ai une connexion qui veut pas là aujourd'hui. Alors, bon, là, ça va, c'est bon. Publication, description. Ok. Et du coup, là, on va enlever le bouton. On va mettre à la limite un input. On va aller dans forme pour aller plus vite. On va faire forme comme ça. Hop. Et là, qu'est-ce que c'est? Un commentaire. Voilà. Comme ça, j'ai juste un petit truc. On va le mettre là. Comme ça. Et à ça, on va rajouter du coup field. Ouais, on va non, de ce côté-là, on va rien laisser rajouter. Par contre, on va rajouter ici. On va mettre un toggle là. On va transformer, alors checkbox active, donc on va faire, c'est favori, voilà, actif et pas actif. Et voilà.
Bon, je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Normalement, on va juste vérifier quand même que ça marche bien ce qu'on a fait. Donc du coup, là, on voit bien notre dessin. On peut toujours en publier un. Donc on va mettre dessin de pro. Hop, hop, voilà. Mia, on va l'appeler. Créer. Et voilà, donc là déjà, là comme vous pouvez voir, il faudra activer peut-être des fonctions sur les images pour qu'on la voit mieux. Là, on voit que l'image, elle est un peu coupée. Donc, que ce soit la taille de l'image qui est pas supportée. On va aller voir ça vite fait. Média, image top, image middle. Voilà. Là, ça devrait mieux marcher, je pense. Ouais, à mon avis, c'est l'image qui est trop grande parce que je vois pas d'option, image right. Ouais, je pense à mon avis que c'est la taille de l'image. Bref. Donc là, en tout cas, ça marche. Et ici, on voit bien du coup notre publication qui s'affiche. Bon, c'est un petit peu coupé là comme ça, c'est dommage. Mais à mon avis, c'est peut-être l'image qui est trop grosse. Du coup, forcément, bah, au lieu de la réduire, en fait, il garde la même qualité d'image. Mais du coup, bah, elle est coupée, quoi. Voilà. Bon, pour la suite de cette vidéo, du coup, ça sera dans la prochaine pour la suite du tuto et on verra du coup toute la partie commentaires et potentiellement la partie favoris. Je vous dis du coup à la prochaine et bonne fin de soirée.